va Sabine? Oui, très bien. Tout va très bien. Pas juste un, deux problèmes d'estomac. Les deux? Ça va Pierre? Doucement? Ça peut aller. Hein? Ça peut aller. Bon alors, nous sommes partis ce matin de Saint-Cas. Nous avons passé le Cap Fréhel. Nous sommes en direction de l'île de Bréhat. Nous avons entre 20 et 25 nœuds de vent. Un peu de houle. Et on fait la course avec un bateau, là, on est largement devant. Hein. Voilà, nous avons vu des dauphins. Alors, derrière, là, vous allez apercevoir tout au loin Cap Fréhel. Voilà. Bon, qu'est-ce qu'il nous dit Pierre? Alors, ça peut aller Pierre. Hein. Ça va? Sabine? Voilà, donc nous Là, sommes... vous avez droit à un petit surf en travers. Hop là. Ouais. Suite au décrochage du pilote automatique, il nous faut remettre le bateau sur son bon cap. C'est reparti en manuel et nous dépassons allègrement les 10 nœuds. Nous mouillons à l'île de Bréhat et nous avons bien mérité un peu de repos et surtout de réconfort. À la faveur d'une marée découvrante, nous avons passé une nuit très tranquille, échoués seuls et surtout bien à l'horizontale sur l'estran de l'anse de la Corderie,
que nous avons choisi pour sa protection des vents du nord. Nous quittons cette enclave protectrice à 9 h pour rejoindre notre prochaine destination. 50 milles de navigation nous attendent. Contrairement à l'avis de vent frais de la veille, la météo nous prévoit pour aujourd'hui un vent du nord plus modéré, qui toutefois faiblira encore en fin de matinée, et qui pour l'instant nous oblige à tirer quelques bords pour nous éloigner de la côte. Nous nous faufilons entre les nombreux rochers si caractéristiques de la côte de Bretagne Nord en respectant scrupuleusement le balisage. Notre GPS est d'une aide précieuse, mais ici la navigation à vue et l'observation permanente des amers est notre meilleure sécurité. Pas tout à fait dans ce qu'ils avaient prévu. Donc on est à la moitié de notre parcours entre Bréa et puis Roscoff. Donc tranquillou, on a fini de siroter notre bière. Sabine à chaud, c'est un point à noter parce que elle va sortir le maillot de bain. Elle va pas tarder à sortir le maillot de bain. Oui. Alors, raconte-nous quelque chose, Sabine. Elle a quand même pas quitté le bonnet. Apparemment, on a eu un petit ennui hier. Notre pilote automatique nous a lâchés. Nous avons fait une intervention en téléphonant à notre technicien qui nous a permis de diagnostiquer le problème. Donc probablement qu'à Brest, nous allons recevoir la pièce qui s'est cassée, qui nous permettra de réparer le pilote automatique. À l'approche de Roscoff, nous croisons la ligne des ferries reliant la France et Plymouth en Angleterre. Les entrées de port et de marina, surtout les premières fois, font partie des manœuvres les plus délicates en navigation. La nouvelle marina de Roscoff demande la plus grande vigilance car le chenal intérieur reliant les différents pontons est ouvert au nord et au sud et est donc traversant et subit les courants de marée. C'est notre tout premier appontage avec le nouveau bateau et l'équipage cherche encore ses marques. Mais dans quelques jours, il sera parfaitement au point.
notre troisième étape, nous appareillons seulement en fin de matinée à la renverse des courants, car ici en Bretagne Nord, presque toutes les navigations se font en fonction des courants de marée qui peuvent parfois dépasser les 12 nœuds. La veille, nous avons pu réparer notre pilote automatique et tout est rentré dans l'ordre. Aujourd'hui, 40 000 nous attendent pour rejoindre le port de l'Aberbrach. Au-dessus de 7 nœuds de vitesse, la dérive du bateau se met à vibrer en émettant un bruit sourd. Quand le chat ronronne, la vitesse est bonne. Avant chaque manœuvre, nous préparons la coordination et les tâches de chaque équipe. Déjà un peu bordé. On a ramené la voile au centre. Pas trop bordé pour pas qu'on gîte trop parce qu'on a. Regarde, celle-là, c'est belle. Ouais. Ça, elle est bonne. La mer, c'est bien connu, ça creuse, et notre équipage apprécie les petites crêperies des ports bretons. Pour notre quatrième étape, nous mettrons 6 heures pour rejoindre Camaret en mer d'Iroise, en passant bien sûr par le fameux chenal du Four et la pointe Saint-Mathieu. Avec l'aide du courant et d'une bonne brise portante, nous approcherons les 14 nœuds de vitesse. C'était à 5 heures relevé, à 5 heures, heure universelle. Ça veut dire 7 heures chez nous. Nous passons à bonne allure la pointe Saint-Mathieu et son phare que l'on voit tout au fond, qui est un phare majeur de la côte française. Excellent, celui-là. Et encore, j'en amènerai la semaine prochaine. Enfin, dans 3 semaines. Putain, bientôt, hein, 3 semaines. Dreams that cannot
Une arrivée en milieu d'après-midi nous laisse suffisamment de temps pour visiter Camaret. Au programme de notre 5e étape, le Raz de Sein, la pointe de Pedmar, la traversée de l'archipel des Glénans, pour rejoindre ensuite l'île de Groix. « 5h45 du matin, nous larguons les amarres et quittons le port de Camaret. Il fait encore nuit noire. Ce départ matinal nous est imposé par le passage du Raz de Sein que nous devrons franchir à la renverse du courant, c'est-à-dire entre 8h et 9h du matin. À l'approche du Raz de Sein, notre alarme AIS se déclenche. Un navire s'approche de nous à plus de 20 nœuds de vitesse. Bien qu'il nous semble encore très loin visuellement, notre système d'alarme AIS nous indique que le point de croisement est prévu dans 20 minutes, juste au droit du Raz de Sein. C'est un ferry en provenance de l'Espagne et qui se dirige vers l'Angleterre. Drôle d'idée de passer par le Raz de Sein. Les passagers ont sans doute besoin de spectacle. Après la pointe de Pedmar, nous filons droit sur les Glénans, que nous décidons de traverser par son centre, malgré une hauteur d'eau d'à peine 1,50 m prévue au point le plus faible. Et le vent se lève comme prévu. Voilà, on a 2, 3, 4, 5, 17 h. Les Glénans sont derrière nous et nous avons fait 60 000 depuis ce matin. Mais nous avons encore 20 000 à parcourir pour rejoindre l'île de Groix où nous arriverons à la tombée de la nuit. Nous nous réjouissons déjà à la bonne bière que nous allons déguster chez Thibedette, le fameux bistrot de marins à Portugis. C'est bien connu, quand on va à Groix, on a mal au foie. Le lendemain matin, comme la veille, nous appareillons à l'aurore pour rejoindre l'île Dieu qui se trouve à plus de 73 000 nautiques. Nous y arriverons vers 21 h et comme chaque soir, nous profitons d'un bon dîner, toujours dans la bonne humeur. Aujourd'hui 25 avril 2015,
C'est notre dernière étape de notre convoyage. Cette étape sera la plus longue de toutes. Ce sera donc 28 heures de navigation pour faire les 155 000, soit près de 290 km, pour rejoindre notre destination. Et c'est en fonction de cet horaire de marée et de la vitesse moyenne du bateau prévue par notre logiciel de routage que nous planifions notre départ de Port-Joinville à 10 heures. Nous larguons les amarres et nous avons déjà pris une demi-heure de retard. Le plein de carburant s'impose pour cette grande étape. L'accostage au ponton des pompes à carburant est une bonne occasion de tester notre propulseur d'étrave. « 200 litres nous assure une autonomie de 600 000 de navigation rien qu'au moteur, soit à peu près 1100 km. Nous prévoyons d'arriver devant les passes du bassin le lendemain vers midi, soit 1h30 avant la pleine mer d'Arcachon. La météo est favorable et la hauteur de la houle à l'entrée des passes sera inférieure à 2 mètres. Là, tout paraît droit, mais en réalité, on est comme ça. Voilà, regardez. Voilà la gazinière. Comment elle penche. Et là, on voit l'eau à travers les hublots. Et vous voyez la gîte. Je vous montre presque 25 degrés de gîte. Alors les hommes là, On remonte sur le pont. on remonte tous sur le pont. Je le pousse. Je comprends pourquoi les marches sont inclinées, tu vois. Oui. Pourquoi les marches sont inclinées.
tombé. Max a pris le premier quart et je prendrai la relève entre 1h et 4h du matin. Pierre prendra le dernier quart jusqu'au petit jour. Les gars et Altaïr qui sont sortis. Tu allumes la lumière? Ah bah non, ouais. C'est Mimi. Arrivé à quelques milles de l'entrée du bassin, le vent s'oriente au sud-ouest et nous oblige à tirer des bords de près. Cette allure nous fait baisser notre moyenne et nous décidons de filer tout droit vers les passes au moteur afin de ne pas prendre de retard. Louper l'horaire des passes, c'est risquer de se voir refuser l'entrée par le sémaphore du Cap Ferret, ce qui veut dire retour vers Royan ou Port-Médoc, à la pointe de Grave, ou bien passer une nuit en mer à tourner en rond. Au niveau de la bouée d'atterrissage du chenal d'entrée dans le bassin, nous ne manquons pas le rituel de la photo, avec la fameuse sifflante en arrière-plan. Pour Pierre, c'est en effet son baptême dit de la sifflante. Au milieu de la passe nord, nous sommes sous la surveillance du sémaphore du Cap Ferret qui nous observe à la jumelle. Nous sommes contents de retrouver notre dune du Pilat. Voilà, nous sommes à l'intérieur du bassin. Les passes ont été franchies sans encombre. Il nous faut encore compter 1h30 pour rejoindre le port d'Arcachon, où les épouses de Max et de Pierre nous attendent pour le déjeuner.